Parfois, on ressent le sentiment d'être submergé, de ne pas tenir les délais, par exemple d'avoir trop de tâches à effectuer dans un temps imparti. Parfois, on aimerait se sentir en maîtrise de notre temps qui passe, parce que ce temps, il est perdu. As-tu peur de perdre ton temps? As-tu l'impression que tu pourrais faire plus de choses avec le temps qui est imparti? Nous allons voir dans cette loi du livre, les 48 lois du pouvoir, que maîtriser notre temps est primordial. C'est essentiel pour réussir notre vie et atteindre l'excellence vers n'importe quel domaine. Ici, je vais décortiquer une loi que j'ai tirée du livre des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Cette loi, c'est la numéro 35 et c'est maîtriser votre temps. Bon, bien sûr, je ne pourrais pas faire un épisode complet sur ce livre. Je préfère que chaque loi prenne son temps pour délivrer plus de valeur. Et le faire sur un épisode dédié par loi, c'est ce qui est pour moi le mieux pour transmettre ces informations et pour vous aussi, mieux les comprendre et mieux les imprégner, les appliquer. Allez, c'est parti pour cette loi numéro 35. Bienvenue sur le podcast des résumés du succès. Pour un nouvel épisode cette semaine, je vous propose le livre de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Comme d'habitude, je vais te décortiquer les meilleurs concepts de ce livre pour que tu puisses les imprégner, les apprendre et les mettre en pratique. La loi numéro 35, c'est la maîtrise du temps. On va voir ici comment on perçoit notre temps, comment on se rend compte du temps qui passe, et on va voir 3 formes de temps et quelques étapes pour les appliquer. Alors oui, dans la vie, on est précipité. Et la précipitation, c'est pas notre meilleur allié, car on perd notre sang-froid. Chaque chose vient à son temps. Et nous devons prendre notre temps pour réfléchir et attendre le bon moment. On doit sentir quel est notre moment, dans quel moment on est. On doit suivre les tendances, estimer le temps à prendre pour chaque tâche qui survient. On peut choisir quoi faire de notre temps et l'implémenter, l'utiliser de manière plus optimisée. Je vais vous prendre un exemple ici. Quand on était enfant, on avait l'impression que le temps était lent, qu'on n'avait pas de pression et qu'on avait du temps pour nous amuser et découvrir et partager avec nos amis. Alors que le temps d'un adulte, pour nous, en fait, ça passe trop vite. On a une rapidité qui est effrayante aujourd'hui. On va très vite, on ne s'arrête pas. On ne prend plus le temps de nous reposer, de prendre du recul, d'anticiper ou de planifier un objectif. Et c'est cette réalité qu'on va prendre en compte. On doit revenir à notre état d'enfant et profiter du moment présent, se tranquilliser, s'amuser et prendre notre temps, simplement. Je veux avec ça te faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas le temps qui passe vite, mais c'est notre rapport au temps qui fait que celui-ci passe vite ou lentement. C'est notre perception qui fait du temps ce qu'il est et non pas le contraire. Et alors ici, c'est très important, je veux que tu te rendes compte en fait que le temps est le même pour tous. On a les mêmes 24 heures, on n'a pas plus de temps que quelqu'un d'autre, mais on doit utiliser ces 24 heures à bon escient, de manière efficiente. Alors, Robert Greene ici nous parle de 3 formes du temps. La première, c'est l'affût. Quand on force les choses, par exemple, qu'on est impatient d'atteindre un objectif, on déclenche alors une série de problèmes qu'il faudra résoudre, donc on perdra plus de temps en fait, puisque plus on va vite, moins on est précis peut-être, et plus on va faire d'erreurs. Cela vous est sûrement arrivé de faire des choses vite, peut-être sans réfléchir, et vous oubliez des choses au passage. Que plus tard, peut-être que vous devrez revenir dessus, car un problème va vous barrer la route, et vous devriez revenir en arrière. On ne peut pas ralentir le temps, mais on peut mieux le vivre en planifiant à l'avance, en anticipant les problèmes, et en plus on gagnera du temps à long terme si on planifie parfaitement. Robert Greene nous donne ici comme exemple un roi qui veut asseoir son pouvoir. On sait que ça va prendre du temps, il le sait très bien, mais il doit s'assurer donc que les fondations de son royaume sont bien solides pour ne pas être dérivées ou remplacées, ou que sa forteresse tombe, son château tombe, comme un château de cartes. Il faut qu'il prenne le temps pour construire de bonnes fondations. Donc en fait ici,
La phrase que je veux que vous reteniez, c'est que le succès durement et lentement construit est plus durable qu'un succès rapide et mal construit. La deuxième forme du temps, c'est la traque. Cette forme en fait de pouvoir sur le temps porte sur le fait qu'on doit faire perdre le temps aux autres, mais pas à nous. Donc si vous avez de la concurrence dans votre domaine, vous devez faire croire à votre adversaire, à votre concurrent, que vous avez perdu du temps et que vous êtes en retard par rapport à eux. Mais derrière, en arrière-plan, tu vas travailler d'arrache-pied et maîtriser ton temps, planifier ton prochain produit pour qu'il soit plus performant que celui de ton concurrent. Par exemple, si tu as l'habitude de sortir un nouveau produit dans ton entreprise chaque année, eh bien, saute une année. Prends une année pour prendre du recul et pour planifier et pour prévoir une meilleure conception de ton produit. Et quand tu vas revenir un an après ta pause, tu vas sortir un produit plus performant que celui de ton concurrent et ton concurrent va être dérouté. Il aura l'impression d'avoir perdu du temps et d'avoir sorti un produit trop au-dessous du vôtre. Il prendra alors à son tour un an sans sortir de produit et alors, à ce moment-là, vous prendrez votre vitesse de croisière et vous ferez peut-être un produit tous les 6 mois parce que vous aurez préparé votre terrain, vous aurez pris du recul sur la situation et mieux préparé votre produit. La troisième forme de temps que nous parle ici Robert Greene, c'est la patience. Et la patience, c'est notre meilleur allié vers la réussite. Il vaut mieux attendre le bon moment pour dériver son adversaire. Mais au moment crucial, on doit passer à l'action avec volonté, avec une force inébranlable vers notre objectif pour l'atteindre sans attendre plus longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que le temps passe vite et qu'il faut prendre le temps dans notre vie de ne jamais être pressé. Nous devons garder notre sang-froid. On doit sentir quel est notre moment, estimer le temps à prendre pour chaque tâche que l'on effectue. Ici, on a vu la différence entre l'adulte et l'enfant. Il vaut mieux revenir au temps de l'enfant où on profitait de notre temps, on profitait du moment présent, on s'amusait, on prenait notre temps simplement. On a vu également qu'il y a 3 formes de temps. On a vu l'affût, qui était que le succès durement et lentement construit est plus durable. Il ne faut pas être pressé, puisque si on est pressé, comme on avait vu le château du roi qui tombe comme un château de cartes, parce qu'il était pressé d'asseoir son pouvoir. Mais s'il attendait et il construisait de bonnes fondations, il allait durer plus longtemps. La deuxième forme de temps, c'était la traque, c'est faire perdre de temps à l'adversaire pour ne pas en perdre soi-même. Et la troisième forme de temps, c'était la patience, qui est notre meilleur allié. On doit attendre le bon moment et attaquer, passer à l'action avec une force inébranlable vers notre objectif et l'atteindre. On a vu avec cette loi qu'il est indispensable de maîtriser notre temps, que ce soit en planifiant le futur, en étant patient et à ne pas hésiter à prendre son temps pour se relancer, revenir plus fort, mais ne jamais s'arrêter et ainsi venir à bout de nos ennemis et de nos problèmes qui nous barrent la route. La loi numéro 35 de Robert Greene, c'est maîtriser votre temps et elle nous invite en fait cette loi à adopter une nouvelle perspective sur le temps et sur la manière dont on l'utilise. Donc moi je t'invite ici à passer à l'action et à t'imprégner de ces formes de temps. Ce que Greene nous enseigne, c'est que le temps n'est pas notre ennemi et pas une ressource qu'on peut gérer à l'aveugle. Donc il faut prendre le temps comme un allié qu'on doit apprivoiser avec patience et stratégie. Donc tout est une question de perception et de maîtrise. On doit revenir au temps de notre enfance où on prenait le temps de prendre le temps. En fin de compte, la vraie maîtrise du temps, elle consiste pas simplement à faire plus, mais à faire mieux. Et on doit se concentrer sur l'essentiel, on doit éviter les précipitations et on doit respecter le rythme naturel de notre vie. Greene nous parle ici d'une construction lente et réfléchie, mais plus durable. Greene le dit ici, c'est que si on construit de manière lente et réfléchie, c'est plus durable qu'une manière rapide et pas réfléchie. Donc si nous savons attendre le bon moment et agir avec détermination, on parviendra à atteindre tous nos objectifs. Et enfin, maîtriser son temps, c'est finalement choisir de vivre pleinement et consciemment chaque moment, sans jamais perdre de vue notre objectif. Alors je t'invite ici à maîtriser ton temps et à appliquer ces 3 étapes que je vais te citer ici.
La première, c'est prendre du recul sur l'utilisation de ton temps pour déterminer ce que tu en fais. Note tes actions et le temps qu'elles prennent. Ensuite, tu vas planifier ton temps, prends un calendrier et répartis tes tâches à effectuer en fonction de leur importance, la durée et l'urgence. Et la troisième, bon, c'est celle que je répète à chaque fois, c'est passe à l'action. Et je t'invite également à me dire en commentaire si cet épisode, un peu plus différent des autres, s'il t'a plu, et si tu souhaites que je continue à partager les lois de ce livre des 48 lois du pouvoir. Donc je t'invite également à commenter, à liker cet épisode et à t'abonner pour ne pas rater notre prochain épisode, tout aussi intéressant, je vous assure. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.